Si dès le 20 du mois, tu te retrouves déjà fauché, c'est que tu ne sais même pas là où va ton argent. Écoute-nous dans cette vidéo et on va te donner l'astuce qui va carrément changer tes finances. Oui, justement, tu vas partir d'un salarié qui serre ses ceintures à partir du 15, qui ne sait pas du tout là où va son argent, à quelqu'un qui maîtrise son argent du 1er au 30 du mois, de bout en bout. Et d'ailleurs, même, tu vas pouvoir épargner et investir à la fin de cette vidéo. Le salaire ne suffit jamais. Oh, bien Mais sûr. pour quelqu'un qui sait comment utiliser son salaire, franchement, c'est beaucoup mieux. Et donc, dans cette vidéo, nous allons te montrer des astuces concrètes mais réelles qui vont te permettre carrément de changer tes finances. Parce que ce qui arrive très souvent, on se dit, quand on va recevoir notre salaire, On va faire ci, on va faire ça, on va épargner, on va investir. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout là où va de l'argent. Et c'est pour ça que nous t'avons préparé ce petit outil. Parce que cet outil va carrément changer tes finances dès aujourd'hui. Exactement. Et à partir de là, dès aujourd'hui, tu vas commencer par épargner, mais aussi investir. et donc avec l'outil là, franchement, tu vas te demander pourquoi l'enveloppe. Pourquoi on est en train de te montrer l'enveloppe dans une stratégie où on te dit que la stratégie va carrément changer tes finances, mais on te montre l'enveloppe. Tu vas découvrir l'astuce là avec nous. Et franchement, après cette vidéo, tes finances ne seront plus les mêmes. Tu seras salarié, mais même si tu es fauché le 20 du mois, Oui. avec l'astuce qu'on va te donner là, même le 30, le 31 du mois, tu es toujours debout. C'est-à-dire, tu sais exactement ce que tu feras avec ton salaire et tu ne regretteras plus. Parce que la plupart du temps, c'est qu'on prend le salaire, on se dit on va faire ci, mais quand le moment arrive que le salaire Bam. vient en même Il y temps, a les émotions qui ça rentrent, c'est fini. disparaît. Ouais, justement. Ça disparaît. Là, on se dit, ah, je ne sais même pas comment est-ce que j'ai fait pour que le salaire là disparaisse rapidement. Et je n'ai même pas acheté ci, je n'ai même pas fait ci. Mais le salaire Et là, est on venu. rentre dans un cycle qui ne lâche plus jamais parce que oui, on n'a pas du tout la main sur les finances. Et justement, c'est pour ça que nous allons te montrer la puissance des enveloppes avec un bic. C'est pour ça que tout de suite, tu vas commencer déjà par chercher un stylo avec cette enveloppe. Mais avant que nous te dévoilons l'astuce, le truc que tu dois faire avec cette enveloppe, sache que nous sommes les frères Martin et nous te parlons de finances en Afrique. Si c'est une thématique qui te plaît, vas-y, abonne-toi et lâche un gros pouce bleu dans cette vidéo parce que ce que tu vas apprendre, je t'assure que ça va carrément changer dès aujourd'hui tes finances. Donc avec ça, l'enveloppe et un stylo, ce que tu vas faire, c'est que tu vas avoir 4. Tu vas t'acheter 4 de ces enveloppes-là, c'est-à-dire l'enveloppe par semaine. Et dès que tu as 4 enveloppes, ce que tu vas faire, c'est que dès que tu reçois ton salaire, tu le divises en 4 parties, 4 semaines. Oui. Dès que tu divises ton salaire en 4 parties, Exemple maintenant, de 200 000 francs de salaire, par exemple, tu dois le diviser en 4. 200 000 divisé par 4, ça te fait 50 000 francs CFA par mois que tu vas mettre dans une enveloppe. et dès que tu as les 50 000 francs dans l'enveloppe là, le matin tu te lèves, tu n'as pas de carburant dans ton Oui. véhicule. Il faut que tu prennes un carburant avant d'aller au boulot, n'est-ce pas? Carburant, 5 000 francs CFA et on le met. 5 000 francs CFA pour le carburant. Et si mon enfant me demande de bonbons et que je dois acheter aussi son bonbon, est-ce que je dois l'écrire? Ah bah oui, hein. Tu le vas mets, l'écrire. tu le Ok, mets. donc, on Bonbon, le met combien? alors. Tu veux acheter combien, mon fils? De 200 francs. 200 francs de Ouais, bonbons. Donc on 200 met francs. aussi 200 francs de bonbons pour mon fils. Et voilà, au boulot, tu te dis, ah, il est midi, il faut que Oui. je cherche un bon truc à Un manger, bon petit, couscous, un là. bon couscous, voilà, Avec un peu des de poulet légumes, parce qu'il dessus. faut bien manger aussi. Et voilà, je vais commander un plat rapidement. D'accord. Et je mets quoi? 2000 francs pour le couscous. Tu mets aussi les 2000 francs. C'est-à-dire, tu peux voir un peu là où on veut en venir dans l'astuce là. C'est simple, c'est juste que tout ce que tu dois faire dans la semaine, tu le mets exactement sur l'enveloppe. Et écoute bien ceci, tu ne dois rien négliger. Que Sans ce soit... exception aucune. Que ce soit des dépenses de 100 francs ou des dépenses de 100 millions, je sais pas quoi, tu mets absolument tout sur l'enveloppe. Et tu vas faire ça selon les 4 semaines. C'est-à-dire l'enveloppe est divisée en 4. Oui. Tu as 4 enveloppes selon les semaines. Et tout ce que tu vas faire dans la semaine, tu le notes. Mais absolument tout. Tu reviens du travail, tu dois acheter quelque chose pour la famille, tu le mets. Des dépenses, tu le mets. Même l'achat de forfait internet, forfait pour appel. L'argent de tresse de ta copine qu'elle te demande, tu le mets aussi. Le pizza pour la cheesa après le boulot, Tu le mets. Parfait. Le burger, tu le mets. Tu mets absolument tout sur l'enveloppe là et selon les 4 semaines. Et à la fin maintenant, tu vas faire les comptes. Combien est-ce que tu as utilisé pour tout ça dans le mois? Et non seulement tu vas savoir cela, parce que tu as mis un descriptif, tu sauras là où sérieusement va ton argent. Est-ce que tu mets ton argent beaucoup plus dans le transport? Est-ce que tu mets ton argent beaucoup plus dans le manger? En fait, là-bas, tu vas pouvoir détecter le superflu de l'essentiel. Et une fois que tu vas garder l'essentiel, tu sauras de quoi sérieusement tu as besoin pour vivre et de quoi est-ce que tu n'as pas du tout besoin pour peut-être des choses que tu fais qui n'ont pas forcément de sens, mais que tu les fais tellement que c'est devenu des habitudes pour toi. Tu vas pouvoir les éliminer sur ce point. Et tu sais que ça arrive pour des gens, vous n'allez pas croire, mais ça arrive pour des gens de découvrir qu'ils sont en train de prendre de la bière pour 12 000 francs CFA par mois. De la bière pour 25 000 francs CFA par mois. Parce qu'il se dit, en sortant du boulot, je vais juste prendre 2 bières rapidement. Alors et les qu'il 2 faut pas bières du là, tout. il le prend peut-être 3 fois, 4 fois par semaine. Voilà. 2 bières, 3 fois, petit 4 fois par after work semaine. de quoi? After work là, je vais aller ce soir dès que je sors et tu vas voir que franchement, il y a des choses, des dépenses que tu fais dont tu n'as pas forcément besoin. Par exemple, des crédits, appels pour pouvoir appeler des gens, tu paies des forfaits internet, des forfaits, tout ça.
mais tu as le Wi-Fi partout à la maison, au boulot, mais pourtant tu payes des forfaits internet qui te coûtent combien de francs CFA, et c'est là où tu vas découvrir exactement les superflus, ce dans quoi tu dépenses mais que tu ne vas pas forcément utiliser, bien que tu n'utilises pas forcément, mais tu dépenses dans ça, tu vas voir exactement les superflus. Justement, je sais pas si tu te souviens, mais nous avons utilisé cette astuce là et nous l'avons même utilisé jusqu'à Dubaï. La plupart du temps quand on va à Dubaï, on ne paye jamais de forfait internet sur notre téléphone parce que oui, faut le dire quand même, c'est voilà quoi, c'est peut-être 50 euros, peut-être 100 euros, mais quand même ces 100 euros là peut te servir à faire autre chose. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Il y a des Wi-Fi partout, mais de partout. À l'aéroport, il y a le Wi-Fi, dans le métro, il y a le Wi-Fi, dans toutes les stations de métro, il y a le Wi-Fi, dans quoi encore? Dans tous les immeubles, là où on va pour bosser, là où on va pour échanger, dans notre maison, dans nos appartements, il y a le Wi-Fi. Donc pourquoi est-ce qu'on a vraiment besoin du Wi-Fi? Même dans le taxi, dans le Uber, il y a le Wi-Fi. Donc est-ce qu'on a besoin forcément d'acheter? Non. C'est pour ça que oui, on a fait cette erreur là les premières fois qu'on est parti à Dubaï, mais par après, on n'a plus jamais fait cela. Mais c'est justement en faisant cette astuce, en appliquant cette astuce là, que nous avons eu la solution. Et tu te souviens qu'un jour même, oui. on était dans Sharjah, oui. et on devait revenir à Dubaï, ouais. Et on devait contacter quoi, le chauffeur. Sharjah, c'est quoi? Sharjah en fait c'est aussi un émirat qui est juste à côté de Dubaï, parce que voilà, on dit Dubaï mais c'est dans un pays, les Émirats Arabes Unis. Voilà. Il y a plusieurs émirats. Et donc on devait revenir sur Dubaï et on appelait le chauffeur, mais quoi, on n'avait pas de crédit, on n'avait rien. Et donc on est maintenant retourné, on était au bord de la route en train d'attendre le chauffeur, on est maintenant retourné jusqu'au mall pour pouvoir utiliser le Wi-Fi du mall et dire au chauffeur de nous attendre au niveau du bus. Oui. Et maintenant, dès qu'on a écrit le message, on est reparti maintenant du mall, revenir. Justement, c'est des anecdotes comme ça, on en a tellement, mais franchement, si tu tiens à tes finances, c'est quelque chose que tu dois faire. Exactement. Une fois que tu comprends cela et que tu arrives à le faire, si tu le fais 1 mois, 2 mois, normalement, tu vois clair dans tes finances. Mais si on te laisse comme ça, juste en voyant clair dans tes finances, ce n'est pas du tout une finalité. Une chose, c'est de pouvoir maîtriser tes dépenses et de pouvoir maîtriser là où va ton argent, mais l'autre, c'est surtout la meilleure, c'est de pouvoir épargner. Maintenant, comment est-ce que tu vas pouvoir catégoriser tout ce qu'on vient de te dire ou bien tout ce que tu vas avoir comme résultat de cette astuce-là? Nous allons te le dire bientôt. Écoute très bien, je veux toute ton attention ici. Une fois que tu as les descriptifs, tout ça là, il faut que tu divises ton argent, il faut que tu répartisses ton argent selon cette règle simple-là qui dit, voilà, 50% de tes revenus doit couvrir tes charges, 30% de tes revenus doit couvrir tes plaisirs éventuels et 20%, je dis bien 20% de tes revenus doit aller directement dans de l'épargne. 50% de tes revenus doit couvrir tes charges fixes, ça veut dire quoi? Tes charges fixes, c'est là où tu dors. Par exemple, ton logement, oui. Et le loyer, justement, le déplacement, le transport, tout ce qui te permet la nourriture, tout ce qui te permet de pouvoir vivre et de pouvoir être digne en tant que personne qui travaille dignement. Et 30%, ce sont tes plaisirs. Par exemple, voilà, avec Emmanuel, la bière que tu bois, peut-être. Oui, bien sûr, l'abus d'alcool n'est pas bien. Mais voilà, avec Emmanuel, je l'invite au restaurant, à prendre un cocktail et tout. Oui, ce sont des plaisirs, ce ne sont pas des charges fixes. Je peux me passer de ça. Mais oui, de mon logement, je ne peux pas me passer. Donc, c'est une charge fixe. Donc, tout ce que tu ne peux pas te passer et qui est vital pour toi, ce sont tes charges fixes. Et 30%, comme on vient de le dire, ce sont tes plaisirs, la restauration, les cocktails, les week-ends et tout ça là. Ce sont des plaisirs, des nouveaux baskets ou bien des habits onéreux, tout ça là. Ce sont des plaisirs. Maintenant, 20% de tes revenus, maintenant, c'est le plus important. Tu dois systématiquement faire tout pour pouvoir épargner au moins 20% de tes revenus parce que c'est là que se trouve la clé de l'enrichissement si tu arrives bien à investir. Et là, avec les 20% là, tu verras que tu ne vas pas seulement épargner en l'air, mais tu vas épargner pour des objectifs. Et les objectifs, c'est clair et net. Investir. Là, maintenant, tu sais que les 50% doivent aller dans tes charges fixes, 30% dans le plaisir et 20% dans l'épargne. L'épargne, qu'on dit en d'autres mots, investissement. Parce que oui, l'épargne, pour l'épargne, ce n'est pas bon. Si tu gardes de l'argent pour garder de l'argent, ce n'est pas du tout intéressant. Mais justement, si tu es sur cette chaîne, vas-y, abonne-toi parce que les vidéos à venir vont te montrer maintenant comment est-ce que tu pourras utiliser à bon escient ces 20% là. Donc, on se donne rendez-vous très bientôt sur une autre vidéo où nous allons pouvoir te montrer comment sérieusement investir ces 20% là. Si tu arrives à utiliser l'astuce là, n'oublie pas, utilise-le et viens témoigner. Et nous espérons que tu as retenu quelque chose de concret, solide dans cette vidéo et tu as commencé d'ores et déjà par structurer ses finances, appliquer la règle des 50-30-20 et tu viendras bien sûr rendre témoignage dans les commentaires. On se fera un grand plaisir de te lire. Si tu as compris quelque chose dans cette vidéo, c'est que tu es béni, reste béni. Ciao, bello! Peace out!